All right, guys. Bienvenue au 10e épisode de Technical Foul Podcast All right. avec Coach Ted et That's it. votre hôte Edlin. On a notre invité aujourd'hui, Alex Victor. Alex, dis-nous un petit mot. Ça va les gars? Nice. So, guys, aujourd'hui, tout le monde est au courant de la pandémie par rapport au coronavirus. Donc, Coach Ted et moi, on a cru que c'était plus prudent de trouver une autre alternative au recording et de peut-être faire ça avec un autre système. Donc, ce qu'on vous offre aujourd'hui comme alternative, c'est pas le meilleur, on fait avec les moyens du bord, mais on fait un meeting à distance. Étant donné qu'il faut quand même avoir, comment ils ont appelé ça? Comment ils ont appelé ça, Ted? Social distancing. Distancing. On y a votre partenaire Legault, là, comme il y a un décret comme si la police a le droit de nous arrêter si on a une petite gang en passant. Exactement. Voilà. Donc, À l'intérieur ou à l'extérieur. exactement. Donc, sur ce, guys, c'est important de rester prudent. Nous, on fait la même chose aussi. Il faut donner le bon exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous offre quand même le podcast. On sait que tout le monde est confiné à la maison, donc on a besoin de s'occuper. Il n'y a plus de basket, il n'y a plus de sport. But Technical Foul Podcast, we here. On. Exactement. So, sur ce, on va commencer tout de suite avec notre invité. Coach Ted, tu as toujours la même question pour notre invité? Bro, ça c'est inévitable, mon gars. Puis je me demande comment il va répondre à ce. Amen. Alex. Yes. Il va répondre en gros, en grand, en large. Who the fuck are you? Right? Comme, pourquoi t'es crédible à venir à Technical Foul Podcast et nous parler de basket du Québec? Comme tu sais, nous, on parle de basket du Québec. Et Amin, so, on a besoin de savoir pourquoi t'es crédible pour venir t'asseoir avec nous puis nous parler de ton passage ou de ton cheminement par rapport au basket au Québec. J'ai joué au basket, donc je pense que c'est toujours bon d'avoir pratiqué qu'est-ce qu'on critique ou qu'est-ce qu'on observe ou peu importe. Donc, comme nous tous, le basket, ça a été mon école, ça a été ma famille, ça a été ma religion. Comme on a grandi, c'était notre communauté réellement. J'ai joué quand même secondaire, j'ai joué collégial Division 1. J'ai joué universitaire la première année de l'UQAM avec Olga. J'étais là-bas. Donc, je pense que par rapport au parcours québécois, j'ai connu un peu toutes les différentes instances du monde québécois. Et puis, par la suite, aussi, il y a des choses que, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent où j'avais lancé un traveling team Ball Planet dans le temps avec Orlando Meus. Moi, je me rappelle. Donc, comme j'ai essayé de faire des choses avant que je me lance en affaires, en fait, comme un de mes premiers désirs, c'était de remettre à la communauté que je considérais qui m'avait vu grandir. Excuse-moi, Alex. Excuse-moi, Alex. Je dois te couper la parole. Vas-y. Excuse-moi. Pourquoi je dois te couper la parole? C'est que tu es quand même en avance sur des choses qu'on va te poser dans pas long, là, dans le fond. Mais à Technical Foul Podcast, il faut quand même qu'on situe nos auditeurs dans le temps pour qu'ils savent exactement, OK, le gars qui parle, lui, il vient de quelle génération? Tu comprends? Il a joué contre qui? Compétitionnait contre qui? Il a vu quel basket? Donc, c'est un peu indiscret, mais on l'a demandé à tout le monde. Donc, présentement, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 36 ans. 36 ans. OK. Fait que t'es quand même... Quoi? T'as réfléchi, on dirait... Ouais, on oublie, on est vieux, mais on compte plus. Après 30 quelques, oublie quel âge, mon gars. On compte plus. Puis, 36 ans. Fait que dans le fond, t'es vraiment... je pourrais dire un petit peu plus vieux que Ted et moi, mais on est quand même dans le même groupe d'âge. T'as grandi dans quel quartier? Moi, j'ai grandi sur la rive sud. J'ai grandi à Saint-Bruno exactement, qui est loin, passé Longueuil. Là. Ah, ok. Saint-Bruno. Ok, je suis même pas sûr si j'ai déjà été là, au final. Il y a un programme. On avait battu Henri Bourassa en finale juvénile quand Mackenzie jouait Andy Brutus. Ça, c'est way back. Yeah.
Du gros monde, ça. Ok, tu vas revenir là-dessus pour nous, Alex, plus tard. Tu vas revenir là-dessus pour nous. Mais en attendant, nos auditeurs, étant donné qu'il y a la polémie et tout, si vous voulez quand même avoir les vidéos qui sortent tout le temps, allez like, share, subscribe et follow. Comment aussi. Dites-nous qui vous aimeriez avoir comme invité. Dites-nous également aussi quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux invités. Une fois que l'invité est passé, gênez-vous pas à lui poser certaines questions. Et vous avez vu qu'il y a certains invités qui répondent beaucoup plus que d'autres, mais gênez-vous pas. Moi, personnellement, je vous réponds. Coach Ted, s'il peut, il vous répond aussi. Donc, Ah, mais en même temps, continuez à nous suivre. excuse-moi de te couper de l'un. En même temps, notre devoir à nous, c'est de s'assurer de poser la question à l'invité. Puis, l'invité est libre de répondre. L'invité, ben, libre de répondre. L'invité est libre de répondre à la question à sa manière, to a certain extent. Mais c'est sûr que les questions, on Exactement. les pose, puis c'est à l'invité de se mettre à l'aise, puis de nous répondre qu'est-ce qui fit pas, ou peut-être même qu'est-ce que il peut prendre sa technique pour. Exactement. Bon, Alex, on retourne sur toi. C'est toi notre invité aujourd'hui. So, tu as grandi à Saint-Bruno sur la rive sud. C'était qui les légendes du quartier de Saint-Bruno dans ce temps-là? C'est qui les gars que tu regardais? C'est qui la motivation pour que tu pour que tu rentres dans le basket? En fait, c'est que, comme c'était Longueuil, comme le métro Longueuil, c'était le spot. Donc, tu sais, en fait, c'est le grand Longueuil. Moi, en fait, les années que j'ai joué à Saint-Bruno, je pense qu'il y avait 2 gars de Saint-Bruno dans l'équipe. Puis tout le reste, c'était Longueuil, Saint-Hubert, jusqu'à Châteauguay. Il y a des gars qui venaient jusqu'à Châteauguay pour venir pour jouer. Mais tu sais, j'ai grandi, un que probablement tout le monde connaît, Pierre-Marie. Pierre-Marie Altidore Cespedes. Donc, Yeah, c'est un gars qui m'a volé mon spot dans l'équipe du Québec à 2 reprises. Oh. Donc, c'est un peu la génération, la génération. Je dirais des légendes sur la rive sud, il n'y en avait pas tant que ça. Ben, il y avait quand même. Edouard a quand même eu des quelques phénomènes, mais ça n'a jamais été un programme gagnant. So, c'était plus la compétition que tout le monde va savoir. On faisait les Ricky Volsi. Ricky, Marco Volsi quand il était à Momo. Donc, ça, c'était mon époque. Il y avait Okay. David, Joël Cassius, David Noël Keder. Il y avait Vic Hodgelaw. Il y avait Berkey. Donc, c'est un peu la génération. Ça, c'est les gars de ta génération. Ça, c'est les gars de ma génération. Mohamed Exactement. Achad, Bernard Côté. Wow, là, tu nommes des gros noms pour nos auditeurs, là. Puis je te garantis déjà, parce que je fais des discussions avec du monde, il y a du monde qui n'ont aucune idée de certains noms que tu nommes. Comme un exemple, Mohamed Achad, ils ont aucune idée de c'est qui, du niveau de talent qu'il avait. Puis, il était amazing. Honnêtement, là, il était amazing. Puis si les gens connaissaient son histoire parce qu'il était super jeune, puis il était au State super jeune. Puis bon, il a même joué avec Barrera à Northwestern. Mais dans le fond, si je comprends bien, tu es la première génération, on pourrait dire, sur la rive sud ou à Saint-Bruno, qui a fait un impact pour le basket ou qui a vraiment pratiqué le basket au niveau compétitif, disons. Mais il y avait Champlain, parce que le truc, c'est que souvent, on connaît notre génération. Moi, je te dis, selon moi, ma génération, c'était la meilleure génération. Tu sais, parce que t'as grandi là-dedans. Moi, je me rappelle, il y avait qui d'autre? Bon, Pierre-Marie, il y avait Mohamed, Bernard Côté, Maurice, tous les gars qui partaient comme on a été dans une génération que JD, qui coachait à Champlain, a envoyé un paquet de gars aux États-Unis, Division 1, on parle de Kentucky, Michigan State. Donc, pour moi, c'était la génération, mais la vérité, la génération avant moi, comme il y avait qui? Il y avait des gars, mais tu vois, comme je ne les ai pas vus vraiment jouer, je n'ai pas vu les gars compétitionner contre eux. So, la relation n'est pas la même. Exact. On avait des comme Jay, Gerson qui coachait des gens pour nous. On lag un peu. Vu en action, on n'avait pas vu qui est-ce qui joue avec Jay là? Comment il s'appelle? Il est dans les clubs maintenant. Comment il s'appelle? Jamais vraiment vu à son prime. Les orientales, les plus vieux, j'ai jamais vu dans leur prime. Exactement. Right.
Ben Donc, écoute, c'est tous ces au gars-là moins, que j'ai pas vus, j'ai entendu parler, mais il n'y avait pas. Ça a coupé. bon, gars, vous C'est allez là. nous excuser, mais c'est. Bon, non, je suis là, mais écoutez, on va nous excuser, c'est la réalité de la technologie avec laquelle on travaille. C'est la réalité yeah, des, des outils avec lesquels on travaille. On va s'assurer de vous donner le meilleur de ce qu'on peut vous donner. Cependant, Exactement. excusez-nous, pardonnez-nous. On est là pour vous divertir, on est là pour rendre votre quarantaine un peu moins douloureuse, tout en vous offrant du basket qui a pu à la télé. So, Exactement. on va être votre référence pour le basket. On va continuer à vous donner des anecdotes, des idées, peu importe ce qui peut vous aider avec du basket. We're here for that. Merci Alex, merci Edlin, Yamin, we're here for that. Puis en même temps, on va les envoyer like, share, comment, subscribe, puis follow. Exactement. All right. Exactement. Go ahead, Edlin. Alex, t'as commencé à quel niveau? Est-ce qu'il y avait Moi, j'ai est-ce qu'il y avait du mini-basket? Moi, j'ai pas commenté mini-basket. Moi, en fait, j'étais à l'extérieur du pays jusqu'à mon secondaire. Quand je suis Oh, arrivé, ouais, j'étais plus jeune en plus, j'avais 11 ans et j'ai joué ma première année. En fait, ma première année, c'était secondaire 1. Où est-ce que j'ai joué, je me rappelle, c'était les espoirs, je ne sais pas avec quel compteur, mais il y avait Team Québec à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré Bernard Côté, Pierre-Marie. Il y avait aussi bon, des gars. Donc, c'était vraiment là ma première expérience. Sinon, je jouais derrière, je jouais dans le parc, je jouais, mais je n'avais pas joué du basket organisé avant secondaire secondaire 2. 1, Donc, Deux. secondaire 2. secondaire. So, comment je pourrais dire ça? T'as été à quelle école pour commencer au secondaire? À Saint-Hubert. Polyvalente de Saint-Hubert. Puis le niveau de basket était comment Dans l'École là-bas? internationale de Saint-Hubert, c'était une école dans le temps, c'était comme ça regroupait tout. Oh, en fait, c'est moi qui a. Quand j'étais à l'École internationale, il n'y avait pas d'équipe. Et puis quand je suis monté en secondaire 4, c'est moi qui a démarré le programme de basket là-bas. C'est mon frère qui jouait et coachait dans l'équipe. C'était vraiment. C'était bootleg, là. C'était vraiment pas quelque chose. Alors, quand t'en as pas, tu crées le changement. Je vais prendre bootleg, but quand tu es capable de bâtir quelque chose, puis y participer, bro, bootleg ou pas, that's big props. You know what I mean? Parce que vous avez été en mesure de voir une vision, puis vous avez été en mesure de mettre un système, un programme slash système en place pour que ça grossisse, puis qu'il y ait d'autres plus jeunes qui passent à travers ce même chemin-là. So, this is nothing but big props. I mean, félicitations. Ben, c'est être un pionnier, là, selon mon opinion personnelle, là. Puis il n'y a jamais rien de plus difficile puis de plus honorable que d'être le premier à paver le chemin. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est toi qui manges toute la roche pour que le chemin soit smooth après, là. Donc ça, c'est honor... ça, c'est félicitations à toi parce que c'est une partie de ton parcours que moi, je connaissais pas, puis je connaissais quand même, je pensais connaître vraiment la plupart des choses. Justement, tu as fait une petite parenthèse. Avant ton secondaire, tu étais à l'extérieur du pays. Tu as grandi où, comme pendant ton primaire? Ben, en fait, j'ai fait le début de mon primaire ici. Après ça, je suis parti en Corée du Sud. Mon père avait une job là-bas avec le. On a juste. On est parti. On a vécu là-bas pendant 2 ans et demi. Ok, ok. Ça, j'étais vraiment pas au courant, vraiment pas au courant. Peut-être moi, mon téléphone à la guille pendant que tu le disais. Quand tu parlais de ton secondaire, moi, ce que j'avais cru comprendre quand tu étais au secondaire, tu étais dans un programme international. Est-ce que je suis fou? Ouais, non, l'école internationale. L'école avait juste un programme international. Ok, l'école était internationale. International. Ouais. Ok. Donc, juste pour être sûr, c'est pas vraiment une école privée, l'école peut être publique, mais le fait que tu es dans un programme international, il y a un niveau académique, il y a des suivis qui sont pas nécessairement
tu suis pas un cadre scolaire normal du jeune qui va dans les systèmes scolaires québécois normal, me semble. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. En fait, non, non, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est une école privée, une école publique, mais il y a des tests comme une école privée pour rentrer. Euh, Tu t'inscris là-bas et puis c'est un cursus, ils appellent ça le cursus international. Donc, quand tu sors, tu as une obligation de prendre des cours enrichis, tu as une obligation, comme c'est juste enrichi, tout ton programme est enrichi, puis à la fin, tu as un diplôme d'études secondaires internationales, en plus d'études secondaires normales. OK, fait que parallèlement, tout ton secondaire, tu as dû toujours t'assurer d'avoir des Nice. grosses notes pour pouvoir rester dans l'école et quand même pouvoir performer. Et tu performais quand même au basket, étant donné que tu appartiens à un programme, vous avez donné un nom au programme, puis tu as pu jouer au cégep grâce à ton nom après. Donc, comment tu Ben, en jonglais fait, les deux? ben, en fait honnêtement, je ne sais pas. Je te dis la vérité en regardant en arrière parce que je jouais au basket à l'école, je jouais au basket pour Saint-Bruno, la ville de programme civil de Saint-Bruno, où est-ce qu'on jouait contre les Sun Youth, contre tous les gars. Et puis aussi, je coachais. Le programme que j'avais démarré une équipe pour que je puisse jouer. Puis il y a mon cousin qui rentrait à l'école en secondaire 1. Donc j'ai démarré une équipe, puis je coachais Mhm. l'équipe de secondaire 1. Donc je coachais. OK. Fait que dans le fond, tu Ce que appliqué j'aime dans ce que tu l'entrepreneuriat. as dit, c'est que ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que tu as démarré l'équipe pour que tu puisses jouer. Toi, ton but, c'était de jouer au basket. Tu as vu, il y a un problème. Tu vas démarrer l'équipe. Tu vas régler ton problème à la base, which is your problem. Puis tu vas laisser les autres, ben, how do you say that? Tu vas laisser les autres prendre avantage du système que tu as mis. Ouais, mais c'était le but parce qu'on on trouvait ça dommage. Moi, j'étais là, mon cousin était là qui était plus jeune. Puis on a dit qu'on va le faire. Donc, on l'a fait. Puis comme je te dis, on a eu l'aide d'un professeur. Puis, tu sais, je me suis rendu compte dans la vie, quand tu entreprends des choses, l'aide se présente automatiquement. Donc, c'est pas nous qui l'avons fait. On a initié un mouvement. Les profs ont aimé ça. Même s'ils connaissaient pas le basket, ils ont dit, tu sais quoi, on embarque. 100%. OK. Moi, moi, je trouve ça génial parce que tout simplement aussi, à un certain âge, tu as compris que tu veux faire quelque chose, tu as une passion, tu as un besoin. À la place de laisser les adultes prendre les décisions, de prendre les initiatives, tu as juste dit, écoute, moi, je veux faire ça, je vais prendre l'initiative. Puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'âge que tu as, tu sais pas où commencer, tu sais pas où sont les ressources, tu sais pas où sont les trucs. So, c'est même pas une question. Honnêtement, ça, je connaissais vraiment pas ça sur ton parcours. C'était même pas dans mes lignées de questions, mais comment dans ce temps-là, parce qu'on va pas se mentir, tu es en 94, 95, comment dans ce temps-là tu fais pour prendre les mesures nécessaires pour mettre l'équipe sur pied, t'enregistrer dans la ligue? Tout se faisait pas par Internet comme aujourd'hui. En fait, c'est comme, moi, je pense que la naïveté, des fois, c'est your biggest gift. Parce que quand tu sais pas que c'est pas possible, tu le fais. Comme, Ah, so, moi, Ouais, quand tu ne sais pas, you just go for it. moi, je me suis dit, hey, il y a d'autres équipes. exactement. C'est une grosse parole, ça. So, c'était vraiment ça. Puis après ça, comme là, je dis, OK, je veux une équipe. Qu'est-ce qu'il faut? Des uniformes. OK, qui vend des uniformes? Là, le prof te dit, va dans ce magazine-là. Oh, ça coûte trop cher. OK, il faut inscrire c'est quoi les ligues? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Donc là, tu poses plein de questions. Puis comme je te dis, c'est les gens, je pense que tu peux juste ouvrir les portes auxquelles tu cognes. Comme si tu bouges pas, les portes vont pas s'ouvrir pour toi. Sur Il moi, n'y a c'était rien qui juste va se passer. c'était vraiment juste ça. Puis, comme je te dis, c'est une fois que tu inities, tu parais bien, parce que quand tu peux dire, OK. c'est que c'est jamais une personne. C'est un mouvement qui se commence. Le prof qui dit waouh, ce qui est de là d'initiative, là il met ses ressources, il met ses compétences, il parle aux autres professeurs. Là, tout le monde embarque dans le mouvement. So, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. Souvent aussi, c'est ça. Um, Personne veut être l'instigateur. But l'instigateur, sans même savoir à quel point ça va être dur son chemin, ben, il ramasse du monde avec lui. Puis en ramassant le monde avec lui, tout le monde fait partie de l'équipe, tout le monde fait partie du travail. But le nom qui va être en avant, c'est le nom de la personne qui a dit, yo, this is what I want to do, this is where I'm trying to go. Puis
Who's with me? L'initiative. Numéro un. Numéro un. Puis petit à petit, ton équipe se forme. Le monde qui believe en toi, le monde qui believe en ta vision, vont juste s'agrafer petit à petit. Puis, comme tu as dit, ta naïveté était ton biggest gift. So, personne t'a dit, it's not gonna be able, you're not going to be able to do it. On t'a juste dit, check, ça, toi, à ton âge, tu peux pas le faire. He's going to do it for you. Puis petit à petit, ben, tout le monde se rend où il se rend. Puis, man, congrats. Yo, ça, pour de vrai, c'est vraiment génial. Comme sur le parcours d'un joueur de basket, je pense, je l'aurais même pas imaginé comme ça. Là, ce parcours-là est génial. Surtout dans les années, un gars qui fait ça en 2020, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je veux dire, je vais trouver ça génial. But en 94, en 95, moi, personnellement, chapeau, là, sérieusement, là. Mais bon, là, maintenant, tu termines ton secondaire. Tu dois choisir un cégep. Euh, c'est quoi ton processus? Parce que là, tu sors d'un programme, premièrement, que toi, tu as créé, qui n'a pas vraiment la réputation, disons, comme les Henri Bourassa, les Dunton et tout. Malgré que tu as battu les gars, mais vous n'avez pas la réputation. Comment ton recrutement s'est fait pour que tu te rendes au cégep? Moi, honnêtement, en plus, j'étais plus jeune. J'ai fini mon secondaire à 16 ans. J'ai eu 16 ans comme en mai, j'ai fini le secondaire après. Donc, et je faisais 5 pieds 4 en finissant le secondaire. So, OK, on est vraiment dans la même situation, toi et moi. so, j'arrive à la fin du secondaire. C'est comme 6 pieds 3 quand tu as sorti. Edlin était 6 pieds 3 quand il est sorti du secondaire, il a dit 5 pieds 4. Comment 6 pieds 3? Québec, c'est ça. So oui, Alex. J'ai fini le secondaire 5 pieds 4. Je me rappelle, les filles ne voulaient pas aller au prom avec moi parce que j'étais plus petit qu'elles. Parce que je pense que je suis bon, mais la vérité, je ne me suis pas fait recruter. Je me suis pas, tu sais, comme. Donc là, je m'en vais à Édouard. Yannick Mercier, je vais toujours me rappeler de ça. Il m'a coupé du collégial division 1, collégial 3 dans le temps qu'on appelait ça. Et puis il m'a dit, OK. blâme ça sur ton intelligence. Si tu n'aurais pas dû sauter d'année, tu aurais peut-être fait l'équipe l'an prochain. So, la première année, je m'en vais jouer Division 2 à Édouard parce que j'ai pas le choix. Et puis, mais entre l'été de secondaire 5 à Cégep, genre je faisais 5 pieds 10 en rentrant au Cégep. J'ai vraiment boost là, comme rapide. Sur Cégep, première année, comme j'ai réglé. Comme, j'ai montré que je méritais d'être un joueur Division 1. Puis en plus, j'avais 16 ans toute l'année, parce que j'ai eu 17 ans à la fin de ma première année de cégep. So là, je me suis fait recruter par Sherbrooke. Le coach de Champlain me parlait, mais bon, Pierre-Marie a été là-bas, so that was Boston. Et puis le coach d'Édouard, il a changé à ce moment-là. C'est Daniel Grimard qui est venu coacher à Édouard, qui est maintenant à l'UQAM? Oh, il est président de la fédération. Daniel Grimard, celui qui a fait le CPEC. OK, ouais. Lui, exactement. Puis lui m'a demandé de rester. Moi, je partais à Sherbrooke. Je dis, fuck that, c'est juste Sherbrooke qui me veut dans ce moment-là de Division 1. Mike Paradis. Puis je vais là-bas avec Saliou Babouza qui est avec moi à Sherbrooke. Quand Daniel est arrivé à Édouard, puis il a dit, moi, je vous veux dans l'équipe. Qu'est-ce que j'ai à faire pour vous garder dans l'équipe? Je lui ai dit, tu sais quoi? Let's go. On est resté à Édouard. Là, j'ai joué Division 1. Puis c'est là que j'ai joué contre tous les gars. David Noël était à sa deuxième. Ces gars-là ont comme 1 an de plus vieux que moi, si je ne me trompe pas. Et ils ont joué. Ouais, c'est ça, je vois comme. Toi, t'es comme entre eux et moi. Exact. C'est vraiment ça, là. OK. Fait que là, maintenant, t'es rendu à Édouard. C'est les années de vache maigre d'Édouard, si je me trompe pas. Puis là, on parle du 3A. Ce qui est, pour ceux qui n'ont pas catché, le 3A maintenant, c'est le Division 1 d'aujourd'hui. Le 3A de back then, c'est le Division 1 d'aujourd'hui. So, dans ce temps-là, il y a toi qui es là-bas maintenant, tu es rendu 3A ou Division 1. C'est les années dures. Comment ça se passe? Comment tu te débats pour rester là-dedans, pour rester motivé, pour continuer à travailler fort? Comment tu fais tout? Comment tu calcules ça? Ben, honnêtement, c'est qu'on avait beaucoup de talent. Comme, je vais dire la vérité, beaucoup des gars avec qui j'ai joué à Édouard ont joué universitaire et ont gagné.
Quand je prends Zal, Zal a joué à Laval, il a gagné. Quand je prends Anne Charlotin, il a joué à l'UQAM, il a gagné un championnat. Quand je prends Alder, Alder, c'est un bon joueur. Reynaldo a gagné à l'UQAM. Il y a des gars, Bernier, j'ai oublié c'est quoi son prénom. Lui a été joué en Europe professionnelle. La vérité, on avait du talent. Donc, à chaque année, ça commençait bien, c'était positif, on pense qu'on peut gagner. On gagnait nos premiers matchs parce que les autres équipes étaient pas préparées puis organisées. Puis à la fin de l'année, on fait taper par 30-40 parce que la culture d'Edouard, la structure, l'organisation, à la fin de l'année, c'est là que tu vois la différence. Donc, chaque début d'année était positif. Cette année, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Boum, tu arrives à la fin de l'année, puis tu te rends compte que yo, on a gagné 5 games cette année. C'est ça qui était tough, en fait. C'est la déception à chaque année qu'on underperform finalement parce que le talent était réellement là. So, là. All right. So, pendant qu'on va attendre qu'Edlin revienne, on va aller like, share, subscribe. Je suis là, je suis là. All right. T'es là, Edlin? Vous m'entendez, guys? Oui, on t'entend. OK, sorry encore, sorry encore. On fait avec les moyens du bord. Donc, comme Alex nous expliquait, bon, il y avait du talent, sauf que c'est l'agencement. Est-ce que vous aviez des problèmes aussi avec, peut-être tu l'as dit pendant que mon téléphone a coupé, mais est-ce que vous aviez des problèmes aussi avec les gars qui passaient pas leur cours? Oui, ça a toujours été un problème. Ça, honnêtement, là, ça a toujours été. Il y a toujours des gars qui passaient pas. Mais je te dis, les années que j'étais là, Zal était un bon étudiant. Alder était Ouais. un bon étudiant. Reynaldo, je pense des fois il y a de la difficulté, mais honnêtement, au cégep, il a été solide. Je me rappelle pas qu'on a perdu des gars de façon. Le problème, c'est qu'on a changé 3 fois de coach en 3 ans. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. À chaque année, ça a recommencé. Puis tu, Il y a Il n'y a pas de bâtis confiance. très mal une culture comme ça là, avec. Yeah, exactement. Comme tes jeunes ne sont pas agrippés au coach, le coach n'est pas agrippé aux jeunes, tout le monde s'en fout un peu de tout le monde. So, le lien que tes jeunes doivent aller se battre pour toi comme des soldiers, ben, tu n'as pas le temps de le bâtir, jamais. Là. chaque joueur veut tirer dans comment lui aimerait que ça se passe. Là, au lieu de concentrer ses énergies vers une direction, tu as plein de gens qui tirent dans des directions différentes. Puis, Exactement, tu peux pas vraiment le développer. ça, c'est le chaos. C'est le chaos. Puis, comme je te dis, on a eu la chance de faire le national parce qu'on était le host ma dernière année. Mais on a underperformed pendant toute ma carrière à Edouard. Puis, OK. ça, comme tu as dit, ça, c'est pas une question de talent, ça, c'est plus une question de philosophie de la place. Philosophie, culture, l'éthique, le cadre, le sérieux. Parce que quand tu arrives dans un milieu gagnant, tu rentres dans le milieu, même si tu es un perdant, tu vas rentrer en ligne et tu vas comme un gagnant. Parce que tu n'as pas le choix. C'est une question de survie. C'est vrai. C'est très vrai. C'est vrai. À un moment donné, c'est même plus qu'une question de survie. 100%. Moi, je pense que c'est la nature humaine. Est-ce que vous m'entendez? Yeah, on t'entend. Vous m'entendez? Yeah. OK. Comme je disais, oui, c'est un instinct de survie, mais je me dis aussi que c'est la nature humaine qui va toujours vouloir se mettre au niveau du monde avec qui ils sont. Si moi, je prends mon exemple, j'ai toujours été un joueur que quand je joue avec des gens qui ont un talent, disons, un petit peu moindre, une expérience un peu moindre, j'ai tendance à m'adapter à eux. Tandis que je rise to the occasion dès que je joue contre du monde qui sont beaucoup plus forts. Puis Alex, toi, en étant plus jeune, comparativement au niveau où tu as toujours été, je suis sûr que tu as toujours dû relate à ça. Prouver que physiquement, tu peux tenir. Prouver que mentalement et émotionnellement, tu n'es pas trop immature. Toujours avoir à prouver que you can follow, comme tu es au même niveau que les gars malgré que tu sois plus jeune. Est-ce que tu as ressenti ça tout au long de ta carrière? Ben, oui,
Mais comme pour vrai, je pense, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'avais une confiance en moi que, genre, je me posais pas les questions. C'est une fois, c'est plus par après que je me disais, oh, comme c'était tel joueur. Comme ma première game contre Dawson, je pense que j'ai marqué 22 points. Comme, puis j'étais contre David Noël, un défenseur incroyable, contre Keder, contre ces gars-là. Et puis, c'est après la game que je me suis assis, j'ai dit, oh shit, j'ai fait ça. Donc, je pense que c'est de la naïveté. C'est que je me pose pas les questions. C'est comme, tu me mets là, je me bats. Tu You mets get là. the work done. You get the work done. Ouais. Puis après, genre, oh, this is what just happened. Ouais. Et puis, donc, Tout le squad. c'est ça. So, j'ai toujours été dans, comme juste, j'ai le défi devant moi, je me bats, je me bats. Comme je me bats. J'ai trouvé des solutions. Je suis orienté solution, comment arriver à mes fins. Puis je me pose pas les questions de qu'est-ce que l'autre pense, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai le talent. Je suis là, j'ai pas le choix, je me bats, puis je vais vivre avec le résultat qui Qui va venir avec. That's it. That's it. There's only one way to go. Like, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. But à la fin de la journée, le résultat reste le résultat. Puis, hey, si tu as mis tout ce que tu avais à mettre sur le terrain, tu n'as même pas besoin d'être fâché contre toi ou tu n'as même pas besoin d'avoir honte du résultat. Like, you fought for it. Puis, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est sûr que dans ta tête, tu penses toujours que tu travailles plus fort que l'autre équipe, puis tu es tout le temps supposé avoir le W. But à la fin de la journée, you put in the work, le W va venir. Si l'autre équipe a put in more work than you, well, on connaît l'outcome. I mean, so... Mais l'autre affaire aussi, il faut quand même toujours parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux équipes ont mis un travail énorme. Il faut quand même un gagnant. Mais l'affaire, c'est que quand tu perds ce match-là, est-ce que tu apprends? Est-ce que tu as pris le temps d'observer la façon que les autres bougeaient? C'est toutes ces choses-là. Est-ce que tu vas le prendre comme une défaite ou tu vas le prendre comme un apprentissage? À la Puis, base, bon, I guess, ça doit être ta façon de voir les choses parce que te connaissant personnellement, Alex, tu prends pas vraiment une défaite, là. Non, Donc, non, moi, je prends pas la défaite et je vais travailler. Et tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens que quand c'est le temps de jouer, ils veulent gagner. Moi, je veux gagner même quand le match n'a pas commencé. So, nice. je pense que c'est ça l'avantage, c'est que hmm, c'est un peu comme Kobe le dit, la mentalité de OK, je suis prêt à me préparer, je suis prêt à payer le prix, je suis engagé dans qu'est-ce que je vais accomplir. Et puis, quand je prends la défaite, ça me pique tellement que je vais aller workout, je vais aller me battre, je vais aller faire peu importe pour plus ressentir ce sentiment-là d'échec. Puis c'est ça qui, comme, c'est cette émotion-là à l'intérieur qui fait que yeah. si ça ne te dérange pas la défaite, la victoire n'a pas de goût de toute façon, puis tu t'économises. So, j'ai toujours été dans une optique de comme comme je veux pas souffrir, je veux gagner. Je veux pas souffrir, je veux gagner. Puis je pense que c'est une dynamique, une philosophie qui rentre en toi, puis après ça. Puis quand j'ai le résultat, puis, honnêtement, si j'ai donné tout ce que je peux, pour vrai, je me sens pas si mal que ça. Je vais pas mentir. J'ai perdu contre Marco puis Ricky, je me rappelle, on a pris une cale, je pense, pendant 45 points. Là. Puis à la fin, les gars s'amusaient. Mais la vérité, c'est que moi, personnellement, je savais que ma limite était là. Tu sais, là, comme tu vois les gars, puis tu dis, OK, je suis pas dans cette ligue-là. Donc, à ce moment-là, c'est que j'ai pas de sentiment. Mais quand, par exemple, je sais que je peux te battre, puis j'ai une haute estime de moi, donc je pense que je peux souvent gagner, là, je vais me battre comme teeth and nails jusqu'à la fin, puis j'ai toujours ça. Ok, ça c'est nice. Dans le fond, toi, t'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. Tu veux pas être déçu. You do the job not to be, pour ne pas être déçu, dans le fond. C'est vraiment ça. Tu prends les choses dans tes propres mains. Donc, là, maintenant, il y a des rumeurs qui courent que pendant ton passage à Édouard, là, je parle pas de vraiment quand tu es rentré, mais plus au niveau de peut-être ta deuxième, troisième année, il y a des rumeurs qui courent que tu avais eu des opportunités de transférer, soit dans d'autres écoles à l'extérieur. Ouais, il y a des rumeurs qui courent qui disent ça. Est-ce que c'était vrai pour commencer? Je savais même pas que les gens savaient ça, là. Honnêtement, Ben, je fais mes devoirs.
Je fais mes devoirs, je fais mes devoirs. J'essaie d'être un petit, comment on appelle ça encore, journaliste urbain. That's it. Wow. Yo, pour vrai, je l'ai jamais dit, puis j'ai aucune idée comment tu as su cette information-là. Après Edouard, après ma deuxième année à Edouard, je voyais que c'était pas. J'ai été voir Olga, et puis j'ai demandé à Olga, j'ai besoin d'un environnement gagnant, j'ai besoin de quelqu'un qui me coach, j'ai besoin, comme, comme je chantais qu'à Edouard, la culture était pas là, le système était. Puis, tu sais, pour vrai, je sentais que mon clock était en train de passer. Là. Tu sais, tu n'as pas d'offre universitaire, tu ne te fais pas checker C'est par des gens. ça. Et là, je me suis dit, la vérité, c'est que je ne peux pas juste rester là. J'ai une carrière de basket. J'ai 2, 3 ans pour atteindre mes rêves. Puis si je ne les atteins pas, c'est fini, là. It's done. J'ai été voir Olga. J'ai été voir Olga. J'ai dit que je suis prêt à m'asseoir 1 an. Fait que je pense que ici, c'est un environnement que je peux gagner, que je peux apprendre, je peux me développer. Puis je vais pouvoir aller où est-ce que. Yes, j'ai eu cette Où est-ce que conversation. tu aspires à aller? Exact. J'ai eu cette conversation avec elle. Elle a été super cool. Elle a été super réceptive. Elle a compris. Après discussion avec elle, je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas le move qui. Comme, I just had to tough it out. Il fallait juste que je tough, puis I find a way à Edouard. Et oui, si la rumeur est vraie, j'ai fait ce move. Ok, ok, ça c'est nice. Euh, Ça c'est gros coup pour nos auditeurs en passant parce que bon, il n'y a pas grand monde, comme Alex vous le dit, il n'y a pas grand monde qui sait ça. So, comme je vous promets, Il je l'a reviens pas dit avec des histoires. À Il a dit, personne, il a dit. il l'a pas dit à personne. Honnêtement, mes teammates du passé savent même pas que j'ai fait ce move. Comme, pour vrai, je move rouge en ninja, là. Là, Il y en a qui le savent. Il y en a qui le savent. Mais il y en a qui le savent aujourd'hui. Ils ne le savaient pas dans le temps, mais ils le savent aujourd'hui. En Mais passant, comme Alex, on a... de technique à être là aussi, là, quand tu vois que tu veux bouger un élément de tes histoires. Donne-y une technique, mon gars. Bon, là, ma question pour toi, c'est sûr, c'est un peu délicat, mais est-ce que toi, personnellement, Alex, tu sens que des fois, tu n'as peut-être pas reçu tout le respect que tu méritais sur la scène du basket à cause d'Edouard? Honnêtement, oui et non. Parce qu'à la fin de la journée, si tu règles, comme je suis dans cette mentalité-là que oui, je pense que j'étais meilleur que plein de gars. Oui, si, oui, ça. À la fin de la journée, si j'avais été si exceptionnel que ça, là, comme, tu sais, je, je pense qu'au début de ma carrière collégiale, oui, je pensais que, oh, blablabla. À la fin de ma carrière, je me suis dit, man, comme je n'étais pas le gars le plus athlétique, j'avais des défauts. Je pense que bien coaché dans un bon système, oui, j'aurais pu paraître beaucoup mieux. Oui, j'aurais eu beaucoup plus. Ça, je le pense parce qu'il y aurait un coach qui aurait pu me faire comme me cacher mes défauts et montrer. Et ça, je pense que dans la carrière d'un joueur, ça fait toute une différence. Mais Ah, énormément. à la fin de la journée, winners find ways, losers find excuses. Je ne suis pas dans cette dynamique-là de dire, hey, j'ai eu la carrière que j'ai eue, j'ai joué comme j'ai joué. Puis si tu m'as outshine, tu m'as outshine. Et puis, tu sais, comme, j'ai It pas is ce. what it is. It is what it is. Fait qu'aujourd'hui, tu marches pas avec cette rancune que, écoute, si j'avais pas été à Édouard, mon nom aurait mieux circulé, j'aurais eu un meilleur respect. Comme, on va pas se mentir, il y a des gars qui viennent peut-être de Champlain, de Vanier, ils n'étaient pas aussi bons que toi, mais ils avaient le nom de l'école derrière eux. Tu comprends ce que je veux dire? C'était plus dans ce sens-là que je posais la question. Mais pour vrai, moi, après ça, c'est qu'au niveau individuel, je sens que peut-être j'avais pas le bragging rights, mais quand je parlais au vrai, quand je parlais à Nigish, quand je parlais, comme je sentais que les gars étaient comme on vous tape, mais reste. Moi, Yeah, c'est exactement. peut-être que je me trompe, mais Fait moi, que j'ai c'est l'impression ça qui était important pour toi. que c'est important pour moi. Je peux marcher la tête haute parce que même si tu m'as battu, tu sais que je me suis battu jusqu'au bout, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, je sentais que j'avais ce respect-là des gars. Donc, personnellement, moi, c'est pas devant la foule qui est important, c'est devant les vrais. Comme, je m'en fous d'impressionner le gars en la Devant sortie. tes pairs. Exact. Et puis, les gars, comme,
si j'ai l'impression d'un gars dans un club, c'est qui ce gars-là, je m'en fous. Mais si Jay-Z est dans le club, lui, je veux l'intégrer. Donc, c'était toujours ça, c'est que si tu es un fan et que tu penses que ce que tu penses, ça ne me dérange pas. Mais si je voulais que Keder me respecte, je voulais que David Noël me respecte, je voulais que Ricky me respecte. Tu vois, je veux dire, je voulais que les Buckleys me respectent. Comme pour moi, c'était Yeah. ça mon pride. On n'avait pas besoin d'être amis, mais il fallait que quand je vois ton Non. regard, tu ne penses pas que tu peux marcher sur moi. C'était ça mon. Ça, c'est vraiment nice parce qu'il faut que les jeunes de nos jours comprennent. Des fois, man, tu joues dans une équipe, t'as pas nécessairement, comment je pourrais dire, toutes les mêmes accolades que d'autres personnes. But at the end of the day, c'est un sport d'équipe. Si toi, tu sais qu'en tant que joueur, tu fais la job que tu as à faire, tu embrasses le rôle qu'on t'a donné, il n'y a pas de honte après à ne pas avoir certaines accolades sur Facebook ou quoi que ce soit. Là. Donc ça, c'est un bon message que tu envoies aux gars. Là, maintenant, il y a une autre chose, Alex. Vas-y, Ted. Je pense que si tu joues le rôle que tu es supposé jouer, peu importe qu'est-ce qu'on va te dire ou peu importe les accolades qui vont venir vers toi, ça va être des vraies accolades. Parce que, comme Alex a dit, il, il, gagner, c'est le numéro un. On veut tous gagner. But gagner is not just it. Je veux que quand je monte sur un terrain, que ces gars-là savent que même si on va rouler cette équipe-là, ben, il y a ce gars-là qui va nous faire chier pendant le temps qu'on va rouler cette équipe-là. Exactement. Qu'est-ce que moi, souvent, j'essaie de montrer à mes jeunes, c'est que, look, la game ne va pas tout le temps être facile, but à la place de juste voir que tu as perdu par 20 ou tu as perdu par 40 ou peu importe, make sure que when you get out there, you play your best basketball. Puis que personne à la fin de la game vienne te voir et dise ah, toi, t'es un petit. Non, you can't say that. You can't say that. Parce que pendant que j'étais sur le terrain, I showed you loud and clear que, check, je suis peut-être pas dans le meilleur système, de la meilleure équipe, but mais je t'en donnerai pas de facile. Je peux pas, j'ai pas le droit. Je t'en donnerai pas de facile, you gotta mon fly. respect et le respect du jersey que j'ai sur moi. Que j'aime le rock ou pas, Et voilà. je peux pas me permettre de juste te dire, oh, well, take the game. Hell no. Like, on va se battre jusqu'à la fin to make sure que si tu as gagné, tu as vraiment gagné. On t'a pas juste donné un win. That's it. So, Alex, maintenant là, tu es rendu à l'université, tu as gradué. Il y a plein de monde qui ont oublié, justement, tu l'as dit au début du vidéo, mais il y a pas de monde qui ont oublié que tu es passé à l'UQAM. Est-ce que c'était la première équipe de l'UQAM, la première année? C'est la première année, la première équipe. Puis moi, je voulais... 2003, 2004? Je pense que c'est 2003-2004, ouais. Et puis, il y avait Marc-André Demers, il y avait Thierry Paul, il y avait... Parenthèse, Thierry Paul, c'était notre coach à Ted et moi. Quand on était cadet à Saint-Ex, on a eu une saison de 50-0 même avec lui. Puis c'était Thierry Paul, notre head coach là. Ouais. Quand je l'ai vu, quand j'étais voir une game de l'UQAM, puis je le vois tête calée là, qui monte le court, j'étais surpris à un autre niveau là. So, yeah, ça c'était une parenthèse. Guys, si vous savez pas c'est qui Thierry Paul, dans les années 90, c'est un très bon coach à Saint-Ex. Puis bon, un ancien joueur de l'UQAM aussi. So, oui, Alex, tu disais, il y avait Thierry Paul, il y avait qui d'autre encore dans ce temps-là? Brutus, ça c'était mon gars. Rudy Dorsainville. Il y a Andy. Nick Réal-Cid. Oh boy! Oh wow! Beaucoup de monde ont oublié c'est qui Nick. Yo, ça c'est un super athlète, ça, en passant. Comme, un super athlète. On parle de lui juste au basket, but this guy, man, il fait n'importe quoi. C'est un athlète. J'avais mes deux gars, là, Joseph Atangana, un Africain, je ne sais pas si vous savez c'est qui, un Camerounais. Moi, je sais qui, mon gars. Ce partenaire-là, j'ai jamais vu un gars avec plus de hops de ma vie. Et je crois que moi, je suis un gars qui a beaucoup de hops. Mais lui, c'est un malade. Pieds nus, là, j'ai vu faire des affaires pieds nus. Ah, c'est un malade, c'est un malade. Yeah, Joseph, ouais, c'est un tueur, lui. Est-ce que Jules était déjà là? Jules était là. Jules, ça, c'était mon gars aussi. Jules, Suleiman Diang, lui, là, les mains, comme, ça collait, là. Les gars finissaient tout, finesse.
Et puis, il y avait aussi Léo Octavius, un Martiniquais, un autre gars qui sautait par rapport. Non, pour moi, c'était une belle équipe. Ça a été une super ça, c'est la expérience. première. La première année du programme. La première année. Moi, je voulais aller aux États-Unis. Je ne vais pas vous mentir. J'avais tout fait pour partir. Et puis, j'avais eu un D2 offer, un partial scholarship. Et puis, la vérité, c'est que je ne pouvais juste pas payer l'argent. Ça allait me coûter 12 000 US on scholarship. Puis, une autre chose, c'est que j'ai envoyé mes propres cassettes. J'ai appelé du monde. J'ai moi-même été visiter des collèges j'ai travaillé fort pour essayer de partir. Pour vrai, là. Puis c'est ça qui m'écoeure, c'est que j'ai dit envoyer les gars gauche-droite. Puis moi, j'ai work. Le best, ça s'appelait, j'ai bien oublié l'école. C'était à Virginia, c'était comme une petite école, pas une bonne école. Donc, mes parents étaient pas down vraiment que j'ai là-bas. Fallait que je paye. J'étais en train de négocier, de donner des cours de français et être tuteur pour être capable de faire de l'argent pour pouvoir y aller. Jusqu'au point que je me suis rendu compte, c'est comme ça fait pas de sens. L'UQAM coûte 2000$ par année. Et à un moment donné, tant qu'à ça, tu sais. Puis Olga était là. Olga a eu le spot. On avait déjà une connexion. Il y avait un que j'allais oublier, Marc-Olivier Beauchamp. Il y a le coach de Momo, présentement d'ailleurs. De Momo, sa première année, on était là. Puis lui, c'est un gars avec qui j'ai pas head là. C'était tough. J'ai un immense respect pour Marco, mais nos années à l'UQAM, là, c'était pas comme on se prenait. Lui, on pouvait se prendre dans les pratiques solides. Là. Ouais, j'en ai entendu parler dans ce temps-là aussi. Puis bon. Mais Marco, dans le temps, il y avait un petit caractère un peu spécial dans le temps. Disons qu'il a beaucoup maturé là. Mais dans le fond, ce un an-là à l'UQAM, qu'est-ce que ça t'a apporté dans le fond? Ben, non, premièrement, pourquoi tu n'as pas continué? J'ai commencé à faire de l'argent. Fallait que je paie Depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai 15 ans que je travaillais, j'étais en appartement depuis 17 ans. J'ai fait tout mon cégep en travaillant. À un moment donné, c'est que j'avais mon rêve. Mon rêve, c'était faire la NCA. C'était pouvoir me concentrer juste. Pour vrai, tous les jeunes, on veut faire la NCA. Moi, je voulais juste vivre, juste basket. March Madness. C'était le rêve, là. Pour moi, c'était. Puis quand j'ai fait ça, comme j'étais à l'UQAM, mais le feu était plus là. Comme le feu, le rêve, l'ambition, le désir de payer le prix, faire les sacrifices. Comme. Puis, pour vrai, ça tu y vas par résignation. Ouais. Puis parce que c'est ton identité, c'est qui je suis un joueur de basket. Tu n'es pas prêt à laisser le basket parce que si tu laisses le basket, tu n'es personne. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix, mettre les efforts. Puis ça m'a fait mal parce que cette année-là, je me suis rendu compte que si j'avais été coaché, moi je dis toujours, Olga, c'est la seule qui m'a cassé. C'est la seule qui m'a. Ah, OK. Elle m'a coaché et elle m'a fait comprendre que it's not your way, it's my way, and we're gonna win, and you're gonna do this. Puis sans être méchante, là, mais elle m'a fait comprendre who's boss. Puis pour vrai, c'est ça que j'ai compris, c'est que tu as besoin de ça pour qu'une équipe gagne. Si tu as plein de joueurs qui décident. Ah, mais ça marche pas. En effet. Ça ne marchera pas. Ok, ça c'est nice. C'est une parenthèse que je vais faire pour nos auditeurs. Moi, je me rappelle l'année que tu m'as coaché un CMP. Oh, wow. Il y a une année, là, j'allais jouer au State avec Alex. Alex nous coachait pour un CMP, une équipe AU. Je me rappelle, dans ce temps-là, Alex m'a donné rendez-vous au métro Longueuil. Yo, ça, c'est loin, là. Je pense que tu avais une petite Civic dans le temps. J'embarque dans l'auto, c'est un hatchback. J'embarque dans l'auto, je vois un paquet de pancartes sur la banquette arrière, un paquet de pots de peinture. Alex s'est habillé comme les soutes blancs Sico, là, les trucs de peinture. Puis, oublie pas, là, moi, je suis à la fin de mon secondaire, lui, il est comme à la fin de son cégep. Puis, je regarde le gars, on a 2 ans de différence. Le gars m'explique, il vient me chercher pour qu'on ait la pratique. Mais là, lui, il faut qu'il passe quelque part parce qu'il y a sa compagnie qui gère en même temps. Fait que là, moi, en même temps, je fais le calcul. Hold on. Là, tu coaches, tu joues,
tu gères une compagnie, tu vas à l'école, ça c'est l'autre affaire. Il venait de commencer Excel. C'est ça en même temps. Fait il y a la compagnie de peinture, il commence Excel, tu étais en appart dans ce temps-là en plus, puis tu gérais tout ça. Aujourd'hui, je vais te le dire, parce que nous, à Technico-File Podcast, on veut donner le love, on veut show le respect aux gens pendant qu'ils peuvent le prendre. Bro, il n'y a pas une chose qui est restée dans ma tête aussi longtemps, genre. Comme, moi, je suis pas un entrepreneur, but quand je pense à entrepreneur, tu es l'une des premières personnes qui me vient en tête parce que j'ai vu quand tu étais mineur, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça, c'est fou, là. Tu me donneras une technique s'il faut, mais que tu m'expliquais que ton père était pas content parce qu'il voit que tu perds ton temps dans telle affaire, les business marcheront pas de telle façon. Puis j'étais comme, wow, regarde aujourd'hui, man. C'était hyper impressionnant, man. Fait que ça, c'est une petite parenthèse que nos auditeurs, c'était important pour eux de savoir sur ton cheminement. Apprécie le love, mon gars. On veut tellement pas te On donner est là. Mais là, Alex, on va sauter, étant donné qu'on est quand même serré dans le temps, on va sauter sur un autre sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu m'as coaché une année AAU et tout. Là, maintenant, à Montréal, il y a la grande vague des équipes AAU à chaque été, puis tout ça. Ton programme présentement, Dynasty, si je comprends bien, moi, selon ce que je sais du basket, fonctionnement américain, c'est pas un AAU, c'est plus un prep school. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ça, c'est exactement. Le but, c'était de faire un prep parce que la mission, moi, je crois qu'il y a un exode de talent au Québec. Tout le monde veut partir à 15-16 ans aux États-Unis. Parce que je considérais qu'il n'y a pas une offre qui permette aux jeunes de showcase leur talent ou de vraiment qu'ils sentent. Donc, ils partent, ils ont AAU qui reviennent pour jouer, mais l'année, ils veulent être dans un endroit qui va maximiser leur talent, qui va permettre de showcase, Et puis, on est très bon au niveau de la généralité. Les programmes sport-études, c'est super bon. Mais comme si tu veux être un champion, là, tu te bats pas contre ta ville, tu te bats contre le monde. Tu veux pas jouer contre ton quartier, tu veux jouer contre Toronto, tu veux jouer. Donc, le but, c'est que s'il n'y a pas de programme qui offre ça, puis on reste juste entre nous, ben, tu limites la croissance de ton talent. Ton talent n'est pas exposé à de la vraie compétition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même s'il est bon et il se fait recruter, le jour qu'il se rend là-bas, il prend une cale et puis il revient se cacher à la maison. On a Mentalement, vu ça. il n'est pas préparé. Il n'est pas prêt. Il n'était pas prêt à ce niveau-là. Alex, je vais te couper la parole encore parce que je veux que tu répètes. J'aimerais que tu répètes quelque chose. Tu as mentionné, puis j'ai vraiment aimé cette phrase, on est très bon dans la généralité. Puis tu as pris comme exemple les programmes sport-études et j'aime vraiment cet exemple. Tandis que quand un jeune, moi-même, je vais prendre mon exemple, l'exemple de Ted, toi, on ne s'est jamais inclus dans la généralité. On s'est toujours vu comme l'exception. On travaille pour aller vers l'exception. Donc, l'optique que là, je vais amener avec cette question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une façon que Basketball Québec devrait peut-être revoir leur façon de voir quelque chose pour arrêter de perdre leurs joueurs à d'autres programmes? Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que Basketball Québec font très bien qu'est-ce qu'ils font. C'est que si on n'est pas content de l'offre qu'il y a, il faut nous créer quelque chose qui va compléter qu'est-ce qu'il n'y a pas. Une chose qu'on offre dans notre programme, c'est le secondaire 6. On offre la possibilité à des jeunes de faire la 12e année, de 12th grade. Time out. Excuse-moi encore, Alex. Il faut qu'on éduque nos auditeurs. La grande différence dans tout ça, guys, en ayant un secondaire 6, le jeune n'est plus nécessairement obligé de passer par le cégep pour aller à l'université. Ça, c'est au Canada. Mais en ayant un secondaire 6, ça, c'est vraiment subtil. Le jeune, il y a 18 ans, arrivé au secondaire 6. Il est un an sorti du niveau high school normal. Donc, Alex, arrête-moi si je me trompe. Si c'est un blue chip, le jeune sort de ton programme, il peut directement rentrer dans le draft, comme Ton Maker avait fait. Il peut sortir, il peut aller dans le draft directement s'il a le talent. Il peut signer dans n'importe quelle université, comme toutes les portes s'ouvrent à nous.
Il n'y a rien qui limite. Et puis, tu sais, je vais dire encore une fois, c'est pas la meilleure chose pour tous les kids. Moi, il y a des gars comme Joël Cassius, comme il a été au cégep 3 ans, il y a eu un scholarship et il a pu avoir un bac et une maîtrise en scholarship. Pour certaines personnes, c'est quoi, aller au cégep, ça a l'avantage. Mais pour certaines personnes, c'est pas bon. Parce que le cégep, c'est difficile, il n'y a pas d'encadrement. Yo, free education, man. Donc, le truc, c'est que il y a différentes solutions pour différentes situations. Nous, on a Basketball Québec a décidé que eux, les programmes sport-études, c'est ça qu'ils veulent faire. Ça augmente le niveau, ça rend plus populaire le basket et c'est super pour qu'est-ce que c'est. Maintenant, il faut que d'autres structures se créent en disant super, il y a un manque à combler là. Nous, on va créer quelque chose pour ce kid-là. Et après ça, nous, on veut travailler avec Basketball Québec. On veut parce qu'on pense qu'on peut travailler ensemble et puis on sert la même mission à la fin de la journée. So, c'est pas who's wrong, who's right, c'est juste who caters to who. Il faut des voitures de luxe, il faut des voitures économiques. Il n'y a pas un modèle de voiture. Mon gars, Yoted, je pense qu'on a trouvé un meilleur politicien que Mario, peut-être, là, parce que, comment qui donne ça? On va peut-être avoir un battle of the politics. On va faire tous les coachs politiciens venir dans le show, venir parler avec nous en politicien, mon gars. Mais ce qu'Alex dit, comme je fais des blagues avec ça, politique et tout, c'est génial parce que le meilleur exemple que tu as donné, c'est la voiture de luxe. Honnêtement, là, c'est pas tout le monde qui peut se permettre une BM ou une Mercedes. Moi, j'ai ma petite Hyundai Elantra. Dans le fond, c'est juste pour revenir à dire que il y a une offre pour tout type de demande. Et il faut respecter ces demandes tout autant qu'il faut respecter ces offres. Et chaque programme, chaque type de programme, chaque organisation va apporter quelque chose de différent, dépendamment des jeunes qu'ils desservent. C'est ce que tu veux dire dans le fond. Et puis, OK, par exemple, là maintenant, oui, vas-y, excuse-moi. L'affaire, c'est que le problème quand tu fais ça, c'est qu'il faut que tu respectes. Faut pas que tu essaies de vendre une voiture de luxe à crédit à quelqu'un qui ne peut pas se le permettre. Et il faut pas que. Et de l'autre côté, c'est qu'il ne faut pas qu'un programme qui n'est pas élite retienne un kid parce que lui, ça le fait gagner, donc il ne peut pas le laisser passer au prochain niveau. Si tu as une Mercedes entre les mains, envoie-la au dealership Mercedes. Si tu as mais si tu es Mercedes, tu ne peux pas aller recruter un kid puis lui vendre un rêve qui va le faire la NBA si c'est pas. Comme, faut que les deux respectent qu'on a fait un choix. On a fait un choix, nous on se positionne là, ça c'est notre clientèle et on vit avec ça. C'est juste, moi je pense, et après ça, tout le monde se respecte, tout le monde travaille ensemble. Et puis, mais c'est ce respect-là, parce que tout le monde veut gagner de tous les côtés. Je veux avoir plein de joueurs pour avoir des cotisations puis pouvoir faire vivre mon programme, mais je veux aussi avoir l'élite, mais là, c'est beaucoup moins. Hein, tu te décides, est-ce que tu veux la masse et ton modèle d'affaires? Exact. Et c'est un choix, il faut que tu vives avec tes choix. Excuse-moi, Alex, je t'ai coupé la parole tout à l'heure, mais tu étais en train de nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est Dynasty en tant que tel. Rapidement, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, c'est quoi Dynasty pour que les jeunes, les parents, les autres personnes puissent savoir c'est quoi et si tu peux nous expliquer aussi comment ça vient se tenir main dans la main avec ton programme Sanctuaire. En fait, le Sanctuaire, c'est la bâtisse qu'on a achetée. Nous, on est dans la mentalité de Jay-Z, Nipsey Hussle, comme on doit être propriétaire de qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas dans une optique de on va être des locataires. Non, on fait un move, on fait une business, on contrôle la chaîne de production. Parce que sinon, et puis on peut faire autrement, mais si tu te colles avec quelqu'un, il t'impose ses valeurs, il t'impose sa vision et tu n'as pas le choix parce que tu as besoin de lui. Donc, nous, on s'est dit, en effet, on est propriétaire, le Sanctuaire, c'est la business, physiquement, on est propriétaire. Le programme, maintenant, c'est qu'on veut qu'un jeune puisse avoir l'expérience prep en restant au Québec. On veut que nos top 10 joueurs du Québec soient capables de dire, on reste ici, on joue contre la meilleure compétition et nos pratiques, c'est contre les meilleurs. Maintenant, pour faire ça, on s'est rendu compte qu'on est 7 millions au Québec. Si on veut jouer contre Montverde à chaque année, c'est peut-être pas possible avec le bassin de talent. Tu as des bonnes années, tu as des mauvaises années. Donc, nous, en fait, on s'est dit, on va aller compléter
avec des éléments de la francophonie. So, on recrute partout à travers l'Afrique, les Caraïbes, et on va chercher Oui, les j'ai vu éléments. ça. So, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, on a quoi? 5 gars de 6 pieds 10, 2 gars de 7 pieds. Yeah. Donc, le manque de grandeur, on l'a quand même. Donc, quand un jeune joue chez nous, il va jouer contre un gars de 7 pieds à tous les jours. Quand il va à NCAA, il est habitué de jouer contre un gars de 7 pieds tous les jours. Exactement. Cette expérience-là qu'on va être capable d'offrir aux jeunes, jouer en Ontario, jouer contre les meilleurs programmes. Et notre objectif, éventuellement, c'est de jouer contre Seria Canyon, de jouer contre Montverde. Donc, jouer, avoir un horaire que c'est ça. Mais pour avoir ça, tu as besoin de ton niveau pour qu'il soit Build top. up. Et puis, les Et locaux, pour ce... Oui, non, vas-y. C'est pour les locaux, j'allais te demander. les locaux, qu'est-ce qui est super important, c'est que nous, on valorise la famille. On valorise le fait de jouer, tu sais, jouer devant chez toi, devant tes gars. Comme ça a une valeur. Les gens peuvent être impliqués, suivre leur enfant, venir voir des matchs. Je pense qu'à Ben un oui. jeune de 15, 16, 17 ans, ça a une valeur. Éventuellement, tu vas C'est- partir de la maison. Mais si on est Mais capable à cet âge-là, c'est priceless. priceless, de jouer devant tes amis. Tu as été à Louis Riel, tu as été à telle école. Pouvoir, tes Uh-huh. gars viennent et puis on veut offrir cette expérience-là. Combien de gars sont partis à 15 ans, sont super bons au basket, quand ils rentrent après leur carrière de basket, tout le monde est comme, t'es qui, toi? Mais Et le on gars, sait pas c'est qui. c'est qui? Donc, c'est comme être roi chez soi, ça a quand même une saveur, puis on pense que donner ça aux jeunes, et puis qu'après ça, qu'ils veulent rep Montréal, qu'ils veulent représenter parce que Montréal les a mis sur la map. Si tu as dû aller à l'extérieur, Exactement. représenter ailleurs. Donc, c'est un peu la Qu'est-ce qui position. arrive? Donc, vous créez un genre de alumni de basket élite en même temps, genre, avec tous ces jeunes-là qui reviennent, ou, admettons, ils vont aller jouer quelque part, oui, par la suite, ils reviennent. Ceux qui ont été NCAA sont éduqués, ils ont un grand bagage de basket à redonner, puis en même temps, s'il y en a qui réussissent à aller jouer professionnel, on va pas se mentir, tout gravite autour de l'argent, but c'est des choses qui reviennent avec les camps, les commandites que ces gars-là peuvent vous donner. Donc, ça, c'est quelque chose qui, une optique, disons, que le basket connaissait pas avant en tant que tel. Parce que le basket, ça reste pas nécessairement à la maison, mais plus tu es capable d'avoir des gens de chez toi qui ont joué un haut niveau. Regarde Toronto avec les Raptors. Le basket a explosé là, avec les Raptors. Juste le fait qu'il y ait une équipe dans leur ville. Donc, ça, c'est vraiment nice. Tu allais dire quelque chose? Oui, puis l'autre partie qui est super importante qu'on veut emmener, c'est que nous, on ne croit pas quand les gens disent il n'y a pas d'argent dans le sport, il n'y a pas d'argent dans le basket, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on croit, c'est que les programmes ne se qualifient pas pour avoir l'argent des compagnies. Une compagnie privée va te donner de l'argent si tu leur emmènes quelque chose. Mais tu ne peux pas dire donne-moi de l'argent parce que j'aime jouer au basket. Elle va dire va jouer au basket. Ben. Mais si tu es capable de mettre un produit de l'avant qui a une implication sociale, qui a une identité, qui a et que tu fais du bien et qu'il y a de l'élite qui sort de ça, les compagnies veulent. Donc, nous, c'est en même temps créer un modèle qui va avoir une pérennité financière parce que le modèle se tient. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Puis je pense qu'il va nous différencier parce que tu ne peux pas demander de l'argent. Il faut que tu mérites l'argent qu'on te donne. Et puis, je pense que ça, c'est. Puis moi, mon background en business me permet. Je ne suis pas un administrateur comme dans une école. Ils sont très bons à ce qu'ils font, mais c'est pas gérer une business, c'est pas gérer de la même façon que ça. Et puis, si tu veux te qualifier pour tout l'argent qu'il y a des compagnies privées, il faut que tu fasses certaines choses, il faut que tu bouges d'une certaine manière. Puis nous, c'est de combiner les deux. Programme de basket, mais être une business en même temps, rayonner, puis permettre d'aller chercher cet argent-là pour que nos jeunes aient la gratuité, pour que nos jeunes, par la suite, aient des bourses, pour que nos jeunes puissent vraiment grossir le truc le plus possible. Génial. Alex, malheureusement, Ted et moi, on va devoir s'excuser. On aurait vraiment voulu te poser toutes les questions, être avec toi encore plus longtemps, mais la réalité de la technologie qu'on utilise fait qu'on a un temps alloué pour l'interview. Il va y avoir un part 2 for sure, parce que je vais pas vous mentir, j'ai vraiment, Alex, comme j'ai vraiment pas posé même le quart de mes questions. Donc, c'est sûr et certain qu'on va te réinviter.
pour nos auditeurs, on tenait absolument à ce que vous sachiez le parcours de basket d'Alex et en même temps aussi, vous sachiez aussi qu'est-ce qui se passe avec le programme Dynasty, que c'est un programme qui existe. Son programme aussi Sanctuaire, là où est-ce que les gars jouent, qui est, si je me trompe pas, Alex, qui est également aussi un organisme à but non lucratif. Oui, en fait, l'équipe de basket, tu as un montage financier, tu as la propriété qui est une chose, tu as des business qui font des événements, qui font de l'éducatif. On va lancer une formation PNL pour les coachs de sport, c'est un autre truc sur lequel on travaille. Mm-hmm. L'équipe de basket en tant que telle, c'est une organisme à but non lucratif. Et puis, c'est viser l'éducation à travers le sport. Donc, on est tous en train de bâtir cette branche-là. On veut le travail qu'on va charger, mettons, à des clients au sanctuaire, on veut le donner gratuitement dans des milieux Aux jeunes. qui ont les moyens. Parce que, ils ont besoin de support psychologique, ils ont besoin de traitement, puis nous, on va être capable de l'offrir gratuitement. Donc, à travers ce modèle-là, on est capable de prendre de l'argent d'un bord puis s'assurer de faire du bien à travers. Parfait. Est-ce que tu avais peut-être des sites internet que tu voulais shout-out ou des choses du genre avant qu'on termine? C'est vraiment nous suivre sur les médias sociaux, Dynasty Basketball, sur Instagram, sur Facebook. Là, réellement, on est en train de tout bâtir, le site web, on est en train de lancer un documentaire. Honnêtement, cette année, on s'est focusé sur faire venir 9 personnes de l'étranger. On s'est focusé sur mettre le programme en place. On s'est focusé sur acheter les bâtisses, faire des rénovations. Donc, à partir de cet été, c'est là que tout le côté online web va sortir. Le produit est là. On a 7 gars qui ont été invités à Team Canada pour l'équipe. Ça, c'est nos locaux, nos internationaux. Okay. On a des appels de GM par rapport à certains de nos joueurs internationaux qui font pour des radars NBA. Donc, on a eu des délais légaux, l'immigration, ça a été long. Je vous garantis que ce que vous allez voir sur le terrain l'année prochaine, c'est quelque chose qui a jamais été vu, selon moi. Génial. Au Québec. Avec le marketing, okay. On fait avec les sites web. Bon, c'est génial. Avant qu'on se fasse couper, guys, je veux m'excuser à nos auditeurs, je veux m'excuser à Alex, je veux qu'on s'excuse à cause de la qualité du son, la qualité de l'image. Il y a des fois c'est mieux, il y a des fois c'est moins bon. So, pour ça, on veut s'excuser. Like, subscribe, share, comment, follow. N'oubliez pas d'aller voir la page Le Sanctuaire, la page Dynasty Basketball. Puis, come on, we on. And, on a besoin de te revoir, Alex, parce que on a bien des questions qui manquent là, qu'on n'a pas eu de réponse. C'est un breaking news que tu me disais avant que Edley arrive. On n'en a pas parlé. But hey. Oh, wow. Ben, on va revenir. Guys, c'était Technical Fat Podcast avec votre coach Ted. We here. Et Edlin. So, we here. We out. That's right. Merci les gars. Thanks.